La parole est maintenant à Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération. Merci. Moi, je veux commencer par dire toute l'émotion que j'ai d'être ici et de voir ce que nous faisons autour de toi, chère Karima, ému parce que ma conscience politique est née dans des manifestations à Amiens, c'était à la suite du 21 avril 2002. Et que depuis, nous assistons dans ce qu'étaient nos anciennes régions, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais, puis les Hauts-de-France, à la montée inexorable de l'extrême droite dans les cœurs, dans les esprits et dans les urnes. Que cette force de l'extrême droite nous a conduit, la gauche et les écologistes, il y a 5 ans, à disparaître du conseil régional de cette nouvelle région des Hauts-de-France. 5 ans sans aucune voix de gauche et écologiste au conseil régional, ça veut dire 5 ans sans voix pour s'élever contre les lobbies anti-éoliens ou lobbies de la chasse qui dictent à Xavier Bertrand sa politique environnementale. 5 ans sans élus de gauche et écologistes au Conseil régional des Hauts-de-France. Cela veut dire aucune voix pour défendre les précaires, aucune voix pour défendre la jeunesse et son avenir, aucune voix pour défendre une vision écologique et solidaire de notre territoire. Ça veut dire aussi 5 ans que nous avons vécu sans une opposition à la hauteur, puisque l'extrême droite n'est pas simplement le camp du racisme et de la haine, elle est aussi le camp de l'incompétence. Puisque pendant 5 ans, il n'y a pas eu de réelle opposition à Xavier Bertrand, notamment pour dénoncer l'arnaque de son bilan en matière d'emploi, puisqu'il a fallu attendre le rapport de la Cour des comptes pour démontrer l'arnaque de Proche Emploi, son dispositif, et de ce bilan qui n'a pas tenu ses promesses. Voilà pourquoi, 5 ans après, il était de notre responsabilité de relever collectivement la tête. Et le rassemblement que nous constituons aujourd'hui, l'union n'est pas la fusion, bien sûr qu'il restera entre nous sur tant de sujets nationaux, internationaux, des nuances, parfois même des désaccords. Mais cette union, elle dit une chose simple à toutes celles et à ceux qui nous regardent. Elle dit que nous pouvons gagner et gouverner ensemble cette région, qu'un autre avenir est possible et qu'un autre choix démocratique est possible pour les habitantes et les habitants des Hauts-de-France, qu'un duel mortifère entre la droite de M. Bertrand, dont a parlé Fabien, et l'extrême droite raciste et réactionnaire. Alors, nous allons... reprendre le fil de l'histoire de ce territoire. Karima en a parlé dans un très beau message qu'elle nous a adressé, pas à nous, à l'ensemble des habitants des Hauts-de-France, le 14 février dernier, à l'occasion de la Saint-Valentin, dans sa déclaration d'amour aux Hauts-de-France. Elle nous a parlé de cette histoire qu'il faut renouer avec le passé ouvrier de cette région, avec sa volonté d'innover, de créer, d'entreprendre pour les solidarités, avec sa volonté de partager les richesses, partager les pouvoirs, partager les savoirs. La région aura un rôle majeur à jouer pour la culture et l'émancipation, particulièrement dans cette période de crise. Alors voilà d'un mot, pour ne pas être trop long, puisque tout le monde attend l'intervention de Karima, je veux dire toute la fierté que nous avons d'être à tes côtés avec Génération. Je vois Alexis, Nathalie, Roxane qui sont là aujourd'hui, d'autres qui évidemment mèneront campagne avec toi. Parce que quand certains regardent vers l'Élysée, nous savons que toi, tu n'oublies jamais de te concentrer sur Roubaix, sur Beauvais, sur Tergnier, sur Calais, sur ce qu'est la région et la réalité de ses habitants. Et je crois que c'est de cela dont on a besoin aujourd'hui, particulièrement dans cette période de crise. C'est d'une présidente de région, d'une nouvelle majorité régionale qui se préoccupe finalement de vivre mieux. Et à travers le slogan que tu as choisi et qui illustre très bien ce que tu es, pour le climat et pour l'emploi, voilà le mot d'ordre dans lequel nous pouvons toutes et tous nous retrouver, parce que c'est de ça aujourd'hui dont notre région a besoin. Ce n'est pas de servir de strapontin à des candidats putatifs à l'élection présidentielle de 2022, c'est de régler les problèmes et les solutions et de trouver des solutions concrètes pour les habitantes et les habitants de notre région.